Allez, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui demande un peu de courage politique. Ce sont des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais dans le contexte géopolitique qui est le nôtre, je ne me vois pas mener une campagne électorale sans vous en parler. Le sujet, c'est celui de la souveraineté alimentaire. Alors, la souveraineté alimentaire, c'est quoi concrètement? C'est ce qu'on met dans nos assiettes, ce qu'on met dans celles de nos enfants, dans celles de nos aînés, et la manière dont on traite nos agriculteurs, ces professionnels du bien-être et de la santé, ces acteurs qui ont répondu présents lors de la crise sanitaire pour alimenter les personnes qui ne souhaitaient pas se faire injecter, par exemple, qui étaient bannis des supermarchés. Alors nous avons participé avec Aline Rink-Guig, qui je le rappelle sera mon binôme si nous sommes élus pour administrer notre ville. Nous avons participé aux 19e rencontres du sens, organisées à Solliès-Toucap par la coopérative La Multilocale, pour débattre sur les questions de la souveraineté alimentaire. Alors, des débats passionnés, des bonnes idées venues de toute obédience politique, c'était très intéressant. Mais de grands absents à ce rendez-vous, qui est quand même assez exceptionnel et remarquable, nous n'avons pas eu d'élus pour échanger avec nous sur ce sujet. L'Accro est pourtant une ville laboratoire. Nous sommes identifiés comme un territoire vivrier principal dans le cadre du projet alimentaire territorial, c'est-à-dire que demain, en cas de nouvelle crise, notre ville et celle de hier sont censées nourrir le demi-million d'habitants de la métropole toulonnaise. Nous sommes donc les seuls à parler de ce sujet-là, alors nous allons le faire. Pourquoi voulons-nous créer une ferme communale? C'est parce qu'on se rend compte que ce modèle est très vertueux, il est en train d'ailleurs de se déployer partout en France. On se rend compte que la santé de nos enfants s'améliore dans les villes dotées d'une ferme communale, moins de diabète de type 1, moins d'obésité, plus de sensibilisation à notre environnement. C'est l'exemple de la commune de Mouansartou, dans les Alpes-Maritimes. Au départ, ils ont été très critiqués pour avoir fait ce choix-là, et puis aujourd'hui, personne n'ose plus en rire. Ils ont su être avant-gardistes et tout le monde cherche désormais à reproduire leur modèle. En cas de nouvelle crise, nous serons fiers d'avoir mis en place ces outils, aussi maigres soient-ils, mais il faut bien partir de quelque part, pour approvisionner notre bassin de population. Les révoltes naissent toujours de nos assiettes. Alors n'oublions pas nos agriculteurs, respectons-les, n'oublions pas nos enfants et nos aînés, nourrissons-les correctement, et pour cela, il va vous falloir de nouveaux élus. Parce que je vous le dis, les élus actuels ne se remettront pas en question. Je rappelle que la liste des citoyens craurois est le point de départ d'un mouvement démocratique inédit à l'Accro. Soutenez-nous et surtout votez pour nous, pour initier ces changements dont nous avons collectivement besoin. À bientôt.